إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours sur l'explication des trois fondements du cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Nous sommes sur les propos du cheikh où il dit Al-Aslu Thani Ma'rifatu din al-Islam bil Adilla. Il dit donc le deuxième fondement est la connaissance de la religion de l'islam avec preuve, ou connaître la religion de l'islam avec preuve. On a parlé du sens de l'islam. On a vu qu'il y a un sens général et un sens spécifique. Et on a vu que le cheikh ici vise le sens spécifique. Et on a vu que l'islam est la seule religion acceptée par Allah. Et que les mécréants, ceux qui refusent l'islam, iront en enfer. Et ça fait partie de la connaissance de l'islam. Ça fait partie des choses que le musulman doit connaître. Et on a mentionné, n'est-ce pas, les preuves par rapport à cela. Le cheikh ici a dit avec preuve. Donc connaître l'islam ou connaître la religion de l'islam avec preuve. Ou la connaissance de la religion de l'islam avec preuve. Donc, le Coran, la Sunna, le consensus. Les savants sont unanimes concernant ces trois arguments-là. Ils divergent sur certaines choses. Est-ce que vraiment ce sont des preuves ou pas? Bref, ça c'est détaillé dans les livres de Usul. Donc, avec preuve, c'est général ici. Donc quand le cheikh dit avec preuve, c'est général. C'est-à-dire, ça englobe les preuves qui sont considérées. Ça englobe les preuves qui sont considérées. Alors avant de continuer dans la lecture des propos du cheikh, on s'excuse d'abord par rapport à l'audio précédent. L'enregistrement a été interrompu. On n'a donc pas fini d'expliquer ce qu'on était en train d'expliquer sur l'istishab. Donc on va revenir sur cela, car il y a un point important que je voulais rappeler par rapport à cela. Ensuite, on va revenir sur les propos du cheikh. Alors, on a vu que l'istishab, qu'on pourrait appeler la présomption de continuité, c'est le fait de s'argumenter du fait qu'il n'y a pas de preuve afin d'infirmer un jugement, ou s'argumenter du fait qu'il n'y a pas de preuve pour affirmer qu'un jugement qui est prouvé par une preuve perdure, ou rester sur l'affirmation d'une chose qui est prouvée, ou infirmer ce qui est infirmé jusqu'à ce qu'on ait une preuve qui montre le contraire. Ça c'est l'istishab. Donc si on dit par exemple que à la base les choses du dunya sont permises jusqu'à ce qu'on ait une preuve qui montre que telle ou telle chose parmi les choses du dunya est interdite, celui qui vient interdire doit apporter la preuve. Donc si quelqu'un vient, il dit telle chose est interdite, il doit apporter la preuve. Mais attention ici, il y a un point très important que beaucoup de gens n'expliquent pas lorsqu'ils parlent de cette règle. Quel est ce point-là? C'est que tu n'as pas le droit de te baser sur cette base-là tant que tu n'as pas encore fait des recherches pour savoir si il y a une preuve qui interdit ou pas telle ou telle chose. Après avoir fait des recherches, là tu peux te baser sur l'istishab, donc la présomption de continuité. Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit ceci. Dans Majmu' al-Fatawa, au tome 23, à la page 15 à 16, il dit At-tamassuk bimujarrad istishab hal al-adami ad'af al-adillati mutlaqan wa adna dalil yurajjah alayhi kastishab bara'ati adh-dhimma fi nafi al-ijab wa at-tahrim فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلة ولا يجوز المصير إليه باتفاق الناس إلا بعد البحث التام هل في أدلة الشرع ما تقتضي الإيجاب أو التحريم. Le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit s'attacher à la simple présomption de continuité en situation de manque de preuves
est la plus faible des preuves. S'accrocher, s'attacher à la simple présomption de continuité, en situation de manque de preuves, est la plus faible des preuves. La moindre preuve prévaut sur elle. Comme le fait de se baser sur la présomption de continuité, exprimant que la conscience est exemptée des normes de responsabilité ou d'une quelconque dette ou d'un quelconque droit ou devoir vis-à-vis des créatures, afin d'infirmer une obligation et une interdiction. Ceci, par consensus des gens, est la preuve la plus faible. Et il n'est pas permis de faire recours à cela par consensus des gens, si ce n'est après avoir fait une recherche complète. Est-ce que dans les preuves de la législation, on a ceux qui impliquent l'obligation ou l'interdiction, donc de telle ou telle chose? C'est-à-dire, à la base, personne ne doit l'autre. Donc celui qui dit que tel me doit, il doit apporter la preuve. À la base, la chose n'est pas obligatoire. Celui qui dit que telle chose est obligatoire, il doit apporter la preuve. À la base, la personne est innocente. Donc celui qui accuse quelqu'un, il doit apporter la preuve. Et même les koufars, ils ont ce qu'on appelle, ils ont ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc si toi tu accuses quelqu'un, tu dois apporter la preuve. Donc à la base, personne ne doit l'autre. Donc celui qui dit que tel me doit, il doit apporter la preuve. À la base, la chose n'est pas obligatoire. Celui qui dit que c'est obligatoire, il doit apporter la preuve. Donc te baser sur ça, de dire par exemple qu'à la base, la chose n'est pas obligatoire, à la base, la chose n'est pas interdite, pour infirmer, donc te baser sur ça, pour infirmer une obligation ou une interdiction, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit que ceci est la preuve la plus faible et que tu n'as pas le droit de faire recours à cela si ce n'est après avoir fait des recherches. Il dit encore, donc le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans Majmu' al-Fatawa, au tome 29 à la page 165 à 166, dans Al-Qawa'id al-Nourani également, à la page 232, il dit ceci. الأدلة العقلية التي هي الاستصحاب وانتفاء المحرم فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة. هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي التحريم أم لا؟ Il dit encore فقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك، فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله مغير لهذا الاستصحاب، فلا يوثق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو من أهل ذلك. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit: il n'est pas permis de prendre en considération ce qu'impliquent les preuves rationnelles que sont la présomption de continuité et le manque de ce qui interdit dans différentes catégories de questions, si ce n'est après avoir fait un effort dans cette catégorie ou cette question précise, afin de savoir s'il y a des preuves législatives, s'il y a dans les preuves législatives, ce qui implique l'interdiction ou non de la chose. Il dit également: les musulmans sont unanimes, et c'est connu impérativement dans la religion de l'islam qu'il n'est permis à aucune personne de croire ou de donner une sentence juridique en se basant sur ce qu'implique cette présomption, de continuité comme affirmation ou infirmation, si ce n'est après avoir effectué une recherche afin de trouver les preuves spécifiques au sujet ou à la question qu'elle veut traiter, si celle qui le fait est apte à le faire, car tout ce que Allah et son messager ont obligé
et interdit viennent changer cette présomption de continuité. Et donc, on ne peut se baser sur cela, donc sur cette présomption de continuité, qu'après avoir fait des recherches dans les preuves de la législation pour celui qui est apte. Jade. Donc, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, pourquoi ici il dit que ça vient changer donc les preuves de la législation, donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a obligé, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, ou ce que le prophète a obligé, ou ce que le prophète a interdit. Pourquoi il dit ça vient changer cette présomption de continuité? Quand tu dis à la base, la chose n'est pas obligatoire, ou à la base, la chose n'est pas interdite. Mais si on a une preuve qui montre que cette chose est obligatoire, ou que cette chose est interdite, ici on ne va plus dire, c'est-à-dire on ne va plus se baser sur ça, on ne va plus dire non, la base c'est que la chose n'est pas interdite, ou la base c'est que la chose n'est pas obligatoire. Là, on a une preuve qui montre que la chose est obligatoire. Ou bien on a une preuve qui montre que la chose est interdite. Donc à ce moment, on doit travailler avec la preuve. Donc, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous fait comprendre que les preuves de la législation, donc si Allah a obligé, si Allah oblige quelque chose, ou bien s'il interdit quelque chose, ou bien si le prophète oblige quelque chose ou interdit quelque chose, ça vient changer cette base-là. Donc si tu dis la base, c'est que la chose n'est pas obligatoire, donc on dit à la personne qu'elle n'est pas obligée de faire cette chose. Ou bien tu dis la base, c'est que la chose n'est pas interdite. Et donc, tu dis à la personne elle peut donc consommer, ou bien elle peut faire cette chose, elle peut consommer cette chose, ou bien elle peut faire cette chose, car la base c'est que la chose n'est pas interdite, jusqu'à ce qu'on ait une preuve qui montre l'interdiction. Donc quand tu dis la base, c'est que la chose n'est pas interdite. Donc tu peux faire. Mais si on a une preuve qui montre l'interdiction, est-ce que ici on va encore dire à la personne, tu peux faire cela? Non, on va dire à la personne que tu n'as pas le droit de faire cela car cette chose est interdite. Et donc, les preuves, donc ce qu'Allah a obligé, ce que le prophète a obligé, ou ce qu'Allah a interdit, ou ce que le prophète a interdit, ça vient changer cette base-là. Ça vient changer donc le jugement qu'on va donner ici en se basant sur la présomption de continuité. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, on ne peut pas donc se baser sur ça, donc sur la présomption de continuité, Jade, on ne peut pas se reposer sur cela, car ce qu'Allah a obligé, ou ce qu'Allah a interdit, ou ce que le prophète a obligé, ou ce que, n'est-ce pas, le prophète a interdit, vient changer cette base. Et donc, on ne peut se baser sur cela qu'après avoir fait des recherches. Après avoir cherché, est-ce qu'on a des preuves qui montrent l'obligation de telle chose, ou est-ce qu'on a des preuves qui montrent l'interdiction de telle chose? Jade, j'espère que j'ai été assez clair. Jade. C'est pourquoi le commun des musulmans n'a pas le droit de s'argumenter de la présomption de continuité. Pourquoi? Car il n'est pas apte à faire des recherches de lui-même dans les preuves de la législation. Donc si par exemple on dit, est-ce que tel fruit est interdit? Tu n'as pas le droit de dire par exemple, la base c'est que dans les choses de dunya, tout est permis, sauf si on a une preuve qui montre l'interdiction. Donc ce fruit est permis, tu peux consommer cela, tu peux consommer ce fruit. On dit non. Car on a dit qu'on n'a pas le droit de se baser sur la présomption de continuité si ce n'est après avoir cherché dans la législation s'il y a des preuves qui justifient tel ou tel jugement. Maintenant, si on ne trouve pas, à partir de là, on peut dire que c'est permis. Si c'est une chose de dunya et on voulait savoir si cette chose est autorisée. Mais est-ce que le ami est apte à faire cette recherche de lui-même sans revenir aux gens de science? Non. Par contre, il peut s'argumenter de ça s'il se base sur la parole d'un savant. Par exemple, un savant s'est argumenté de ça, ou bien le savant a dit qu'il n'y a pas de preuve qui montre l'interdiction de telle chose, ou qui montre l'obligation de telle chose. Donc le savant a déjà fait le bahth, il a déjà fait la recherche. Donc ici, il peut se baser sur la présomption de continuité. Donc le ami peut se baser sur ça. Parce qu'ici, il se base sur la parole d'un savant, il se base sur, n'est-ce pas, les recherches d'un savant. Et même l'étudiant en sciences qui n'est pas apte
à faire la recherche, il n'a pas à se baser sur la présomption de continuité et donner un jugement comme ça. Non. C'est pourquoi le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit s'il est apte à faire cela, donc à faire le bahth, à faire la recherche. Donc s'il n'est pas apte, il doit demander aux gens de science. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Surat 16 au verset 43, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et ceci nous fait comprendre aussi qu'on ne doit pas se précipiter dans les jugements. Oh, ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est haram. Ah bon? Crains Allah, ya akhi. Tu seras interrogé sur ces jugements que tu donnes. Si tu donnes des jugements sans science, que diras-tu devant Allah? Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues. Ceci est licite et cela est illicite pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Donc, tu dois connaître ta religion avec preuve. Et ça implique aussi que tu ne dois pas parler dans la religion d'Allah biljan, avec ignorance. Hein? Donner des jugements dans l'ignorance. Non, ça c'est obligatoire. Non, ça c'est interdit. Non, ce n'est pas interdit. Mais comment? Il faut le ilm, il faut la science. Il faut la science. Donc tu dois connaître ta religion avec preuve. Et tu ne dois pas parler dans le din d'Allah avec ignorance. Tu ne connais pas, dis vraiment je ne connais pas. Vraiment, je ne connais pas. Alors, le cheikh a dit connaître la religion de l'islam avec preuve, ou bien la connaissance de la religion de l'islam avec preuve. Il a dit وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. Donc le cheikh a dit la connaissance de la religion de l'islam avec preuve, ou connaître la religion de l'islam avec preuve. Il dit qui se définit par donc l'islam, qui se définit par la soumission à Allah, par le tawhid, en adorant que lui, hein, en croyant en son unicité. Et on sait que l'unicité d'Allah se divise en trois. On a l'unicité d'Allah dans la seigneurie, l'unicité d'Allah dans l'adoration, l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Il a dit وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ. Donc l'assujettissement à Allah en lui obéissant. En lui obéissant. Alors ici, quand on parle d'obéissance, bien quand on dit en lui obéissant, ça englobe le fait de faire ce qu'Allah a ordonné et délaisser ce qu'il a interdit. Tout ça, ça rentre dans l'obéissance. C'est-à-dire, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire quelque chose, si tu fais cela, tu obéis à Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit quelque chose, si tu fais cela, si tu délaisses cela, tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu fais cela, tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on parle d'obéissance ici, ce n'est pas seulement parce qu'il y a des gens, quand on dit l'obéissance à Allah, il y en a qui croient qu'il s'agit de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Naam, ça fait partie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas restreint à cela. Délaisser aussi ce qu'Allah a interdit, ça rentre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de faire quelque chose, si tu délaisses cela, tu obéis à Allah. Ensuite, le cheikh a dit وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. Il a dit le désaveu du shirk, donc le désaveu de l'association et de ses adeptes. Et il dit ceci à 3 degrés. L'islam, la foi, le ihsan. Et on avait déjà vu ça, c'est tiré du hadith de Jibril. Hein, ces 3 degrés-là. Alors, le cheikh a dit ici le désaveu du shirk, de l'association et de ses adeptes. Dans certaines copies, c'est al-khulus, donc le fait de
délaisser le shirk. Mais as-sahih, ce qui est juste, c'est ce que nous venons de dire. Hein? Al-bara'atu min ash-shirk wa ahlih. Donc, le désaveu du shirk et de ses adeptes. Car le fait de délaisser le shirk, ça n'implique pas forcément un désaveu. Jade. Or ici, le cheikh a dit le désaveu du shirk et de ses adeptes. Et c'est en conformité même avec les arguments que le cheikh a cités, qui parlent du désaveu. Jade. Donc, as-sahih, c'est al-bara'atu min ash-shirki wa ahlih. Alors, ça c'est un point qui est très très important ici. C'est un point qui est très très important. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sourate 60 au verset 4, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده Sourate 60 verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, certes vous avez eu un bel exemple donc à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous réunions entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyez en Allah. Seul, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Donc, lorsque ce Khariji de Abdul Majid, qu'Allah le guide, celui qui fait sortir les gens de l'islam à travers un grand péché, qui est le meurtre, et ça c'est la voie des Khawarij, sans aucun doute, ce sont eux qui font sortir les gens de l'islam à travers les grands péchés. Et pour que quelqu'un soit classé parmi les Khawarij, les savants te disent que ce n'est pas une condition qu'il fasse sortir quelqu'un de l'islam à travers tous les péchés, ou qu'il fasse sortir les gens de l'islam à travers tous les péchés. Non, un seul péché suffit pour qu'il soit classé parmi les Khawarij. Si quelqu'un dit par exemple que celui qui consomme de l'alcool c'est un mécréant, celui-là c'est un Khariji. Jade, celui-là c'est un Khariji. Et Abdul Majid jusqu'à présent ne s'est pas encore repenti de sa parole grave sur celui qui tue quelqu'un volontairement. Pour lui, celui-là sort de l'islam. Il a dit ça dans sa conférence. Je vous ai fait écouter ses propos dans mon deuxième conseil. Non seulement il a dit ça dans sa conférence au Cameroun, mais il a encore répété ça lors des questions-réponses. Donc c'est une croyance qu'il a. Et tant qu'il ne se répand pas publiquement, de ça, c'est un Khariji, c'est un Mubtadi', c'est un innovateur. Il fait partie des Khawarij. Des Khawarij. Les gens qui n'ont pas de science vont s'égarer avec ça. Parce que Abdul Majid est suivi par beaucoup de personnes. Des gens qui n'ont pas étudié la religion, ou des gens qui ignorent réellement les bases, les fondements des gens de la sunna. Des gens qui ignorent le manhaj. Donc, lorsqu'il vient dire que quelqu'un qui tue une personne volontairement, une personne innocente volontairement, il sort de l'islam, celui qui n'a pas de science, il peut prendre ça comme croyance. Il va avoir ça comme croyance, et il va propager ça, et voilà comment la croyance des Khawarij va se propager. Le meurtre ne fait pas sortir de l'islam, ce n'est pas de la mécréance. Ça ne fait pas sortir de l'islam.
Naam, c'est un grand péché. C'est haram de tuer quelqu'un volontairement, jihad, sans droit, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Et moi, je suis étonné de ceux qui continuent à défendre ce Khariji, qui ne veut pas se repentir publiquement, comme il a induit les gens en erreur publiquement. Il fait l'orgueil. Ou encore, il pense que s'il se repent publiquement, ça va rabaisser son rang qu'il a auprès des gens qui le suivent. Mais il faut savoir que les gens peuvent te suivre, te soutenir. Un jour, tu seras devant Allah. Et ces gens-là ne pourront rien pour toi. Rien. Donc je m'étonne de ceux qui continuent à défendre cet homme après avoir eu les preuves. Ceux qui ne sont pas au courant, qui ignorent son cas, bon, ceux-là, ils sont excusés, Inch'Allah. Mais ceux qui savent et persistent à le défendre, et ils ne se limitent même pas là, ils combattent ceux qui donnent des conseils à Abdul Majid. Qu'est-ce qu'on a demandé au frère Abdul Majid? On lui demande simplement de se repentir. Qu'il s'est trompé, on lui a montré ses erreurs et on lui demande de se repentir. Il doit se repentir publiquement. Parce que ce qu'il a eu à dire, ce sont des choses... C'est-à-dire, il a eu à dire ces choses-là en public et c'est propagé. Donc il doit également corriger ça, rectifier ça en public. Il doit se désavouer de ces choses-là, de ces erreurs-là. Qu'est-ce qu'on a demandé au frère Abdul Majid? Quand il vient, il nous fait toute une... Ça, c'est la philosophie. Il fait toute une philosophie. Non, voilà, Abdul Majid n'égare pas les musulmans, etc. Vous venez encore, ceci, cela. Tout ça, c'est quoi? Tu t'es trompé, tu dis je me suis trompé, je me repens, je me désavoue de cela, etc. Libère ta conscience. Donc, lorsque ce Khariji de Abdul Majid dit que les rosicruciens sont nos frères, qu'il appelle les chrétiens qui combattent l'islam frères, vraiment, ça c'est le djihad. Tu fais sortir des musulmans de l'islam à cause du meurtre volontaire et tu appelles les chrétiens et les rosicruciens frères. Et tu aimes qu'un mécréant insulte le prophète en nous citant une excuse qui est, ou une raison qui est complètement batil pour justifier cela. Un musulman qui tue quelqu'un volontairement, il est meilleur qu'un mécréant. Il a commis un grand péché, naam, mais il reste meilleur qu'un mécréant. Il est meilleur qu'un mécréant qui combat l'islam. Donc vraiment, il faut te repentir. Wallahi, par Allah, je veux ton bien. Moi, ça me ferait vraiment plaisir que tu reviennes sur le haqq. Bref, on doit se désavouer du shirk et de ses adeptes. Ça veut dire que tu dois avoir comme croyance que l'adoration d'autres qu'Allah est batil, c'est nul, c'est caduc. Tu dois détester ça, ces adorations-là. Tu dois détester l'adoration vouée à autre qu'Allah. Et considérer mécréants les adeptes du shirk. Tu dois les détester. Tu ne dois pas soutenir le shirk. Donc, celui qui dit par exemple, moi je n'adore qu'Allah, mais je ne peux pas dire avec certitude que ceux qui adorent autre qu'Allah sont dans le faux, ou que leur adoration est fausse. Donc il doute. Celui-là n'est pas musulman. Celui qui dit j'aime quand les gens font le shirk, j'aime ça, celui-là est mécréant, car il aime le kufr, le shirk.
Tu dois détester le kufr, tu dois détester le shirk et ses adeptes. Tu dois les détester. Il est obligatoire pour toi de détester les mécréants, les associateurs, car ce sont les ennemis d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq bima ja'akum min al-haqq. Sourate 60 verset 1. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre. Donc parmi les associateurs, les koufars, les mécréants, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Et ici, al-ibra, ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte. Quelqu'un va dire, c'est mon ami, un mécréant. C'est-à-dire un musulman qui dit ça par rapport à un mécréant. Il dit, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Un mécréant, la hawla wa la quwwata illa billah. Quelqu'un qui te dit que ton prophète ment, ce n'est pas un vrai prophète. Il te dit que ton bien-aimé le prophète, c'est un menteur. Ce n'est pas un prophète envoyé par Allah. Ce n'est pas un prophète envoyé par le Créateur. Son message est un faux message. Il le dénigre. Il attaque ta religion. Il insulte ton prophète. Et puis toi tu l'aimes? Tu le prends comme ami? Mais ça c'est grave. C'est une grave erreur. Car c'est quoi l'amitié? C'est aussi un sentiment d'affection entre deux personnes. Sympathie qu'une personne témoigne à une autre. Un attachement. Le musulman doit se désavouer du shirk. Donc tu ne dois pas prendre, tu dois te désavouer du shirk et des adeptes. Tu ne dois pas prendre un mécréant comme ami. Non, c'est pas interdit de parler à un mécréant, tu peux parler à un mécréant. Il peut te parler, tu lui réponds. Mais tu ne le prends pas comme ami. Donc, le musulman doit se désavouer du shirk et de ses adeptes. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce mouvement ce mouvement qu'on appelle l'unification des religions. Intabihu. Parfois on parle de communisme. Mais après recherche, j'ai remarqué que ce terme-là n'est pas très approprié. Ce n'est pas très approprié pour parler de ce mouvement qui est l'unification des religions. Wihdatul Adyan. Car le communisme, c'est plus entre chrétiens. Mais après, les gens ont fait une extension de ce terme. Mais le terme qui est plus approprié entre les deux, je trouve que le terme qui est plus approprié entre les deux, c'est l'unification des religions. Ce mouvement qui a pour but de mélanger l'islam et les autres religions. Ce mouvement-là est considéré comme de la mécréance. Ce mouvement qui a pour but de mélanger l'islam et les autres religions est de la mécréance. Ils disent que toutes ces voies, donc l'islam et les autres religions, tout ceci conduit à Allah. Et leur but, c'est qu'il n'y ait pas d'aveu et de désaveu. Leur but, c'est qu'il n'y ait pas d'aveu et de désaveu. Le cheikh ici a dit quoi? Il a dit tu dois te désavouer du shirk et de ses adeptes. Eux, non. Ceux qui prônent pour l'unification des religions. Leur but, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas d'aveu et de désaveu. Qu'il n'y ait pas cette division qui veut qu'il y ait d'un côté les musulmans et d'un autre côté les mécréants. Et ce mouvement a d'autres appellations. Certains disent At-taqribu bayna al-adyan. At-taqribu bayna al-adyan. Le rapprochement entre les religions. Et ce qui est triste
c'est que beaucoup de ceux qui se réclament de l'islam, beaucoup de ceux qui se réclament de l'islam rentrent dans ce mouvement. Certains sans s'en rendre compte. Tu vas même trouver des gens qui se réclament de l'islam dire qu'on peut être chrétien ou juif, il n'y a aucun problème. On adore le même créateur. On ira tous au paradis. Donc, les juifs, chrétiens, musulmans. D'autres appellent même à regrouper le Coran, la Torah et la Bible, ou l'Évangile, dans un seul livre. D'autres appellent les musulmans, les chrétiens, les juifs à prier tous ensemble. D'autres appellent à construire les églises, les synagogues et les mosquées dans un même endroit. Et celui qui veut prier à l'église, il va. Celui qui veut prier à la mosquée, il va. Celui qui veut aller à la synagogue, il va. Et je profite à rappeler, ce affaire qu'on rapporte, disons que au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait permis à des chrétiens de prier, il leur a permis de prier dans la mosquée, ça c'est da'if, la yasih wa la yathbut. Comme l'a rappelé Al-Hafiz Ibn Rajab. Il y a un problème au niveau du isnad, ce n'est pas authentique. Et puis comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va autoriser aux mécréants de faire leur kufr, leur shirk, c'est-à-dire de prier dans la mosquée. Alors, ce mouvement, donc, qui est l'unification des religions, ce mouvement-là a plusieurs buts. Ils ont plusieurs buts en fait. Parmi lesquels, faire douter les musulmans de leur religion, en propageant des ambiguïtés, afin de freiner aussi la propagation de l'islam. Et ils trompent les gens en venant avec des paroles batila, comme les êtres humains sont tous des frères. Il ne faut pas que la religion nous divise. Il ne faut pas rendre mécréants les juifs et les chrétiens. Ne dis pas que ce sont des mécréants. N'utilise pas le terme mécréant. Ils viennent comme ça petit à petit. Ils utilisent plutôt le terme non musulman. Parmi leurs buts, faire disparaître ce principe de l'aveu et le désaveu que le cheikh a mentionné ici. Intabihu. Parmi leurs buts, faire disparaître ce principe de l'aveu et le désaveu. Donc tu ne dois pas aimer et détester pour Allah. Tu dois aimer les mécréants. Ça fait partie de leur but. Et parmi ceux qui appellent à ce mouvement, il y en a qui passent par ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Et ici, intabi. Il n'y a pas de mal à discuter avec un mécréant en lui expliquant la religion. Ou faire un débat, s'il y a un besoin, dans le but de le convaincre. Ou réfuter ses ambiguïtés. Il n'y a pas de mal à cela. Discuter avec un chrétien, un juif, ou bien expliquer la religion à un chrétien ou à un juif, il n'y a pas d'ishkal, il n'y a pas de problème dans ça. Mais de là à faire ce qu'on appelle les dialogues interreligieux, dans le but d'unifier les religions, d'appeler à la fraternité entre les religions, dans le but d'appeler à l'amour entre les personnes de religions différentes, dans le but d'appeler à délaisser l'aveu et le désaveu, il n'y a aucun doute que ceci est un égarement évident. Il n'y a aucun doute que ceci est un égarement évident. Et le musulman qui appelle à ce mouvement, Wihdatul Adyan, c'est-à-dire le musulman qui appelle à ce mouvement qui est l'unification des religions, ou ce que d'autres appellent Taqribul Adyan, le taqrib, c'est-à-dire le rapprochement des religions, il devient murtad. C'est un mécréant, il apostasie. C'est-à-dire le musulman qui appelle à ce mouvement-là, à l'unification des religions, c'est un mécréant, il est murtad. Il sort de l'islam. C'est pourquoi le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite a fait une fatwa stipulant clairement que l'appel à l'unification des religions, si ça provient d'un musulman, ceci est une apostasie. Ils ont dit, ça c'est dans la fatwa numéro 19402 de 1418.
donc date hégérienne. Ils ont dit ceci: أن الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد فترضى بالكفر بالله عز وجل وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان من الشرائع والأديان وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعا محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع. Ça, c'est une fatwa qui est claire. Ils ont été clairs ici. أن الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام. لماذا؟ ليش؟ Pourquoi؟ لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد فترضى بالكفر بالله عز وجل وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعا محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع. Le Lajnat al-Da'ima a dit: certes, l'appel à l'unification des religions, s'il provient d'un musulman, ceci est considéré comme étant une apostasie claire de la religion de l'islam, car il s'oppose, donc cet appel, il s'oppose fortement au fondement de la croyance, il agrée la mécréance et annule la véracité du Coran et son abrogation de toutes les législations et religions précédentes. C'est-à-dire, ça annule le fait que le Coran ait abrogé toutes les législations et religions précédentes. Ils disent, de ce fait, c'est une idéologie rejetée par la législation et interdite sans aucun doute par toutes les preuves législatives dans l'islam, du Coran, de la Sunna et du consensus. C'est plus que clair. Et cet égareur qu'Allah le guide de Ali Hassan al-Halabi, que cet égareur Haddadi, Takfiri, Mubtadi', Abdelaziz Dipaga, dit qu'il préfère écouter au lieu d'écouter le Cheikh Rabi', cet égareur-là, donc Ali Hassan al-Halabi, ose défendre un écrit, faire des éloges à un écrit, une lettre qui appelle à l'unification des religions. Et quand les savants réfutent cela, il persiste dans son batil, dans son faux, et il se met à dénigrer des savants de la Sunna. C'est pourquoi ceux qui persistent à défendre cet égareur, vous ne réfléchissez pas? Déjà, il défend Mohamed Hassan, l'innovateur qui appelle aux révoltes, qui a fait des éloges de Ben Laden, de Sayyid Qutb. Et en ce qui concerne les révoltes, Ali Hassan al-Halabi, pour se défendre, il dit: j'ai déjà expliqué qu'il s'est trompé. Donc parlons de Mohamed Hassan. J'ai déjà expliqué qu'il s'est trompé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne des excuses. Donc il dit: j'ai déjà expliqué qu'il s'est trompé, mais je lui donne des excuses. Quelles sont ces excuses? Il dit dans un audio disponible sur YouTube, le titre, c'est la position de Ali Hassan al-Halabi concernant Mohamed Hassan. Donc c'est en arabe. Il dit, donc les excuses, donc quelles sont ces excuses? Il dit les problèmes, le climat en Égypte, la fitna qui ne fait qu'augmenter. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça, ce sont des excuses. Quelqu'un contredit un fondement parmi les fondements des gens de la Sunna. Et toi, tu lui trouves ce genre d'excuses nulles. En plus de ça, tu donnes des excuses
avec ijmal, ce n'est pas détail. Ali Hassan al-Halabi dit qu'il a dit que Mohamed Hassan s'est trompé sur 3 points. Premièrement, le fait de sortir contre le gouverneur. Il dit qu'il n'a mentionné que 2 critères. Donc Mohamed Hassan n'a mentionné que 2 critères. Revenir aux gens de science, ou encore prendre la vision des gens de science par rapport à cette fitna. Deuxièmement, regarder les intérêts et les mots. Ensuite, Al-Halabi dit, il a oublié la base de cette question, qui est le takfir du gouverneur. Car le reste des critères, on ne va regarder ça qu'après qu'on ait fait le takfir du dirigeant. Car si on croit que tel dirigeant est musulman, est-ce qu'on cherche les autres critères là pour sortir contre lui? Non. Car tant qu'il est musulman, on n'a pas le droit de se rébeller contre lui. Moi je dis, premièrement, lorsque Ali Hassan al-Halabi dit il a oublié, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié, c'est parce qu'il voit que ce khuruj là est légiféré. Il voit que c'est légiféré. Il voit que ce khuruj là est légiféré si c'est soi-disant pacifique. Sauf si Ali Hassan al-Halabi vise par oublier, délaisser. Et Ali Hassan dit ce n'est pas bien. Donc parlons de la parole de Mohamed Hassan, ce n'est pas bien. Ah bon, juste ça? Il n'a pas contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Il n'a pas contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Le deuxième point, il a encouragé les manifestations, les révoltes. Et il dit, pourtant l'ancienne parole de Mohamed Hassan qu'il a écoutée, il disait ces manifestations-là ne sont pas profitables, ce n'est pas permis. Et Ali Hassan al-Halabi dit après, mais la fitna fait partir la raison. Je dis, ça c'est complètement batil, cette excuse-là. Premièrement, si tu sais qu'il avait une ancienne parole où il interdisait les révoltes, les manifestations, raison de plus pour ne pas l'excuser. Raison de plus pour ne pas l'excuser même. Car ça veut dire qu'il a connaissance de ce jugement-là. Ça, c'est le suivi de la passion. C'est pourquoi quelqu'un qui avait l'habitude d'interdire une chose, il citait des preuves, des paroles des savants. Si après un temps, il dit le contraire de ce qu'il disait, donc il permet maintenant la chose, alors qu'il disait que la chose était interdite, il permet maintenant cela. Il y a des gens qui te disent il faut lui faire iqamatul hujja, il faut lever l'argument sur lui. Car peut-être il ne sait pas. Il ne sait pas quoi. C'est lui qui citait les paroles des savants, les preuves sur l'interdiction de cette chose. Donc il s'est fait iqamatul hujja sur lui-même déjà. Quel iqamatul hujja encore? Tout ce que je vais citer là comme preuve et paroles de savants, il connaît ça. Donc quel iqamatul hujja? Ça, c'est jouer avec les raisons des gens. Et l'excuse d'Al-Halabi, c'est que la fitna fait partir la raison des gens. Mais pourquoi c'est sa raison qui est partie lors de cette fitna? Et pas pour les machères salafis qui sont en Égypte. Sachant qu'il y a même plus âgé que lui. Et sa raison n'est pas revenue jusqu'alors. Il s'est repenti publiquement. Dire que non, à cause de la fitna, il n'a pas fait attention, il a été perturbé par la fitna. Tout ceci, c'est-à-dire, fait partie des paroles vides, nulles. Et après, Ali Hassan al-Halabi dit qu'il était surpris des propos de Mohamed Hassan. Subhanallah. Et le troisième point, il dit c'est le fait qu'il ait permis aux femmes de participer à ces manifestations. Il dit, on interdit cela aux hommes, comment on va permettre cela aux femmes? Et il dit, je le considère comme un sunni, mais il a fait une erreur claire. Subhanallah. Mohamed Hassan est un salafi. C'est un salafi. C'est un sunni, c'est un salafi. Et vraiment ce qui m'a étonné, et j'ai vu vraiment que cet homme joue avec les raisons des gens. Il vient avec des règles inventées. Il vient avec des règles inventées. Il cite une parole du Cheikh Al-Albani où il dit
selon le sens, parlant d'un athar, il dit maintenant que tu sais la faiblesse de ce athar, donc ça c'est Al-Halabi qui mentionne ça. Maintenant que tu sais, il dit que le Cheikh Al-Albani a dit, maintenant que tu sais, ou maintenant que tu connais la faiblesse de ce athar, ce récit, tu sais maintenant l'erreur de certains de nos frères qui se sont argumentés de ce récit pour autoriser les manifestations. Et Ali Hassan al-Halabi dit, en se basant sur ça, nos frères qui ont autorisé les manifestations, on ne les fait pas sortir du cadre de la fraternité. Donc on ne les rend pas mécréants. On ne les rend pas innovateurs. On ne dit pas qu'ils sont égarés, mais on dit qu'ils sont en erreur. Ajib jiddan. Ajib jiddan. On ne dit pas qu'ils sont égarés. On ne dit pas que ce sont des innovateurs. Malgré qu'ils ont reçu des preuves, des conseils des savants, des réfutations. Ajib jiddan. Vraiment étonnant ce qu'Al-Halabi dit. Tout d'abord, parce que ici, Mohamed Hassan, quand Ali Hassan Al-Halabi prend ça comme argument, il veut prendre une parole du Cheikh Al-Albani pour dire ce qu'il a eu à dire, quand il dit on ne les rend pas innovateurs, ils ont reçu les preuves ou pas? Ils connaissent ou pas? Ils ont reçu les conseils des savants ou pas? Ok, bon, tu ne dis pas que ce sont des innovateurs. Ce sont des égarés ou pas? Ajib. Tout d'abord, qui t'a demandé de les rendre mécréants? Ensuite, dire que quelqu'un s'est trompé ne veut pas dire qu'on ne fait pas son tabdi'. Ça ne veut pas dire qu'on ne le rend pas innovateur. On peut très bien dire que quelqu'un s'est trompé tout en le rendant innovateur. Comme on peut très bien dire qu'il s'est trompé sans le rendre innovateur. Al-Halabi n'a pas le droit de tirer de la parole du Cheikh Al-Albani, si vraiment le Cheikh Al-Albani a eu à dire ça comme ça. Al-Halabi, parce que je n'ai pas vérifié, Al-Halabi n'a pas le droit de tirer de la parole du Cheikh Al-Albani. Si vraiment le Cheikh Al-Albani a eu à dire ça comme ça, il n'a pas le droit de tirer de cette parole qu'on ne doit pas faire le tabdi', on ne doit pas rendre innovateur celui qui autorise les manifestations, les révoltes contre les gouverneurs musulmans. Il n'y a aucun argument dans la parole du Cheikh Al-Albani qu'il a cité qui montre cela. Et les savants n'ont pas rendu Mohamed Hassan mécréant, à ma connaissance. De plus, ceux qui autorisent les manifestations et persistent dans ça, combattent même les savants de la sunna à cause de ça, malgré les conseils, les réfutations des savants. Tu dois dire qu'ils sont égarés ou pas? Tu dois dire qu'ils sont égarés. Ils n'ont te contenté juste de dire non, ils se sont trompés. Et Ali Hassan veut faire croire que c'est une question à ijtihad entre les gens de la sunna. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. On a vu ça dans Usul Sunna. Et on a vu les preuves et les paroles des gens de science sur cela. Et il y a des ambiguïtés aussi que... il y a une ambiguïté que des gens apportent ici par rapport à ce point-là. Mais Inch'Allah, je vais réfuter ça dans Usul Sunna. Inch'Allah. Alors, Ali Hassan al-Halabi vient avec une règle batila et une tromperie. Déjà, il dit, ne fais pas de cette question une grande question à travers laquelle on va rendre le sunni innovateur. Nous disons aux suiveurs de Halabi, c'est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Et celui qui contredit ça, c'est un mubtadi'. C'est un innovateur. Ali Hassan doit revoir les livres des salafs sur le sujet et regarder l'argument batil qu'Al-Halabi apporte. Il dit, si on renverse la chose, l'innovateur est d'accord avec toi sur ce point. Donc il est interdit de se rebeller contre les gouverneurs musulmans, etc. Il dit, si on renverse la chose, l'innovateur est d'accord avec toi sur ce point. Est-ce que tu feras de lui un sunni? Est-ce que tu feras de lui un sunni? Wallahi. Si je n'avais... Ça c'est le jahl. Des fondements des gens de la sunna ou la passion.
Wallahi, si je n'avais pas écouté ça de mes propres oreilles, je n'aurais pas... C'est-à-dire, j'aurais eu du mal à croire qu'Al-Halabi a eu à dire ça. On ne considère pas quelqu'un de sunni, de salafi, tant qu'il ne suit pas les gens de la sunna dans tous leurs fondements. Donc si quelqu'un est d'accord avec nous sur un fondement, mais il nous contredit dans d'autres fondements, il ne devient pas sunni. Car même les rawafid sont d'accord avec les gens de la sunna sur quelques fondements. C'est pas pour autant qu'on va dire que ce sont des sunnis qui sont salafis, non. Et j'ai expliqué cette question dans la mise en garde contre Hassan et Hussein. Je crois lorsque j'ai parlé du terme Ahl Sunna, est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que ça a un sens spécifique et un sens général? Et celui qui est sunni, puisqu'il doit forcément être en accord avec les gens de la sunna dans tous les fondements, ça veut dire que s'il contredit un seul fondement, il peut sortir de la sunna et être considéré comme étant un innovateur. Et pourquoi je dis il peut? Car il se peut qu'il ait une excuse. Et donc, il se peut qu'on ne fasse pas son tabdi', qu'on ne le fasse pas sortir de la sunna. Mais la règle générale, la base, les savants te disent que celui qui contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna, il sort de la sunna. Il n'est plus considéré comme étant un sunni. Et il peut même devenir mécréant. Tout dépend du fondement qu'il a contredit. Alors, la parole de Ali Hassan al-Halabi, dans la parole de Ali Hassan al-Halabi, il y a une sorte de tromperie ou de jahl. Car celui qui écoute et qui ne connaît pas le manhaj, il peut croire que si la personne suit les fondements des gens de la sunna, mais qu'elle se trompe sur un point, si la personne suit les fondements des gens de la sunna et qu'elle se trompe sur un point, cette personne-là, on ne peut pas, ou on ne la fait pas sortir en fait de la sunna, du moment où elle suit les fondements des gens de la sunna. Or, cette parole n'est pas détaillée. Et c'est une parole où il y a du faux dans ce contexte. Dans ce contexte, nous disons, si la personne suit les fondements des gens de la sunna et qu'elle ne fait pas une erreur qui fait en sorte qu'elle sorte de la sunna, on ne la fait pas sortir de la sunna. Mais si c'est une erreur qui fait sortir de la sunna, en plus, après avoir reçu la personne a reçu des conseils, des preuves, etc. La personne persiste dans ça. On fait sortir cette personne de la sunna, même si elle suit les gens de la sunna dans des fondements. Et Ali Hassan al-Halabi dit, si un innovateur est d'accord avec nous sur cette question, est-ce qu'on va le considérer sunni? Il dit, tu vas dire non. C'est là où j'étais vraiment, c'est-à-dire ça m'a choqué. Il dit, tu vas dire non. Ces fondements sont des fondements innovés. Et il dit, moi je vais te dire, celui-là, ces fondements sont des fondements des gens de la sunna. Où est la différence? C'est-à-dire, il dit, si l'innovateur, c'est-à-dire il est d'accord avec nous sur un fondement, est-ce qu'on va dire que c'est un sunni? Il dit, tu vas dire non. Pourquoi? Tu vas dire, car ces fondements sont des fondements innovés. Il dit, donc, Ali Hassan al-Halabi dit que c'est la même chose ici. Celui-là, ses fondements sont des fondements des gens de la sunna. Donc, s'il a contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna, donc s'il a contredit sur ce point-là, on ne le fait pas sortir de la sunna. Vous voyez? Vous voyez? Et il dit, c'est terrible, il dit, moi je vais te dire, celui-là, ses fondements sont des fondements des gens de la sunna. Où est la différence? Regardez la passion et l'ignorance des principes des gens de la sunna. Mais la différence, c'est que pour être sunni, tu dois te conformer, tu dois être en conformité, tu dois te conformer à tous les fondements des gens de la sunna. Pas un seul, deux ou trois, non. À tous les fondements des gens de la sunna. Or, pour être innovateur, ce n'est pas une condition que tu te poses à tous les fondements des gens de la sunna. C'est comme le croyant. Tu ne peux pas être croyant, par exemple, si
tu ne crois pas aux 6 piliers de l'islam. Mais si tu es croyant, pour devenir mécréant, ce n'est pas une condition que tu mécrois en tous les 6 piliers. Un seul pilier suffit. Si tu mécrois en un seul pilier, tu peux devenir mécréant. Jade. Donc, devenir mécréant, on ne va pas dire non, pour que tu deviennes mécréant, il faut d'abord que tu mécrois en tous les piliers. Non. Donc, Al-Halabi embrouille les gens. Al-Halabi embrouille les gens. Et avec ça, des gens persistent à le défendre. Des gens qui se réclament même de la salafiyya. Et cet égaré de Rachid Abu Huzaifa, il renvoie des gens vers Mohamed Hassan, l'égaré. Lui-même dans un audio que j'avais écouté, il avait dit, vous savez pourquoi ils ont mis en garde contre moi? Parce que j'ai dit aux gens, où je renvoie des gens vers Mohamed Hassan, il a même cité Abu Ishaq al-Huwaini, c'est-à-dire il a cité des égarés d'Égypte. Pourquoi? Vous savez pourquoi ils ont mis en garde contre moi? Et là il nous cite les Mohamed Hassan, l'Abu Ishaq al-Huwaini, des égarés d'Égypte. La hawla wa la quwwata illa billah. Et il ne sait pas qu'avec ça, il est en train de creuser encore son propre trou auprès des salafis. Allah le guide. Alors, revenons à la question de Wihdatul Adyan, l'unification des religions. Ce Ali Hassan al-Halabi a défendu un écrit. Il a même fait les éloges de cet écrit. Un écrit qui appelle à l'unification des religions, à la liberté même de croyance. C'est un écrit à la base fait par le dirigeant de la Jordanie. Après ce que les gens disent. Et quand les savants l'ont réfuté, donc Al-Halabi, au lieu de se repentir, de dire je me suis trompé, il a persisté. Il a essayé de réfuter ceux qui l'ont réfuté ou bien ceux qui le réfutent. Et dans sa réfutation, subhanallah, lorsque j'ai écouté la réfutation d'Al-Halabi, je me suis dit, mais vraiment, lui là, il a des problèmes. Et quand on cite parmi les égarements d'Al-Halabi le fait qu'il ait fait des éloges de cet écrit, certains têtus qui continuent de le défendre nous disent il a réfuté ceux qui l'accusent sur cela. J'ai dit la réfutation d'Al-Halabi est batil. J'ai écouté cette réfutation du début à la fin. Premièrement, Al-Halabi reconnaît lui-même qu'il a fait les éloges de cette risala. Risala tu Amman. Il reconnaît qu'il a fait les éloges de cette risala-là lui-même. Mais, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, est-ce que tout ce qui est dans cet écrit-là est faux? Il dit non. Et il dit, il a fait des éloges qui ne dépassent pas 2 lignes. Il a fait des éloges qui ne dépassent pas 2 lignes. Regardez les arguments qu'il avance. Est-ce que tout ce qui se trouve dans les livres de Sayyid Qutb est faux? La réponse non. Mais ceci nous donne-t-il le droit de faire des éloges de ces livres? Pire, la Risala de Amman, il y avait dedans du kufr. Alors comment faire des éloges à un tel écrit? Et puis, c'est quoi l'intérêt de dire j'ai fait des éloges qui ne dépassent pas 2 lignes? Même si c'était des éloges à travers un mot de 5 lettres. C'est une erreur. L'éloge ne va pas être considéré comme étant une erreur. Ici, si c'est beaucoup, et si c'est un peu, non, on va dire l'éloge là, ok, c'est bon. Non. Vous voyez comment Al-Halabi embrouille les gens? Al-Halabi et ceux qui le défendent doivent répondre à certaines questions. Ils doivent répondre. Ces éloges-là, c'était une erreur ou pas? Ok, ça n'a pas dépassé, il a fait des éloges, il a dit qu'il a fait des éloges
qui n'ont pas dépassé 2 lignes. Mais c'était une erreur ou pas? Et Al-Halabi dit, savez-vous que la Risala de Amman, on oblige cela dans les universités, aux étudiants et aux étudiantes en Jordanie? Est-ce que vous savez que la Risala a été traduite? Nous disons, ceci est-il un argument pour justifier ta défense? Ce n'est pas un argument. Ceux qui défendent Al-Halabi, qui se fanatisent pour lui, réfléchissez. Le fait qu'on oblige ça, donc la Risala de Amman, le fait qu'on oblige ça aux étudiants ou dans des universités, ceci ne t'oblige pas à faire les éloges de cette Risala. Et ce n'est pas une raison pour faire ces éloges. Est-ce qu'on a obligé Al-Halabi? Est-ce qu'on a obligé Al-Halabi de faire ces éloges? Non. Donc pourquoi il nous cite ce genre de choses comme argument? De plus, il y a des universités dans certains pays musulmans où on enseigne des mauvaises croyances. Des mauvaises croyances. Est-ce une raison pour faire des éloges de ces croyances-là? Et le fait qu'Al-Halabi fasse des éloges, n'est-ce pas, à cette risala, les gens qui le suivent vont croire que c'est une bonne risala. Ils risquent de croire les faussetés qui s'y trouvent. Car ils peuvent se dire, si notre cher a fait des éloges à cet écrit, ça veut dire que c'est bon. Et donc les ignorants qui le suivent vont être trompés. Et même si après, ils réfutent certaines choses qui sont fausses dedans, mais les ignorants peuvent penser que c'est bien quand même de faire des éloges de cette risala. Al-Halabi dit, celui qui m'attribue ces paroles de kufr ou une partie de celle-ci, peu importe qui il est, je ne lui pardonnerai pas. L'appel à l'unification des religions est de la mécréance. Nous disons premièrement, le problème n'est pas est-ce que l'appel à l'unification des religions est de kufr ou bien est-ce que l'unification des religions est de kufr ou pas. Non, ce n'est pas là l'ishkal. Le problème c'est que tu as fait des éloges de cet écrit qui contient du kufr. Et tu n'étais pas arrêté là. Tu as défendu cet écrit. Hein? Et tu dénigres des savants qui ont réprouvé cet écrit et qui t'ont réfuté. Et cet écrit appelle même à la démocratie, qui est du kufr. Et Al-Halabi dit, toute notre vie, on a combattu les sectes. On refuse fortement le rapprochement des mazahib qui sont faux avec le mazhab de Ahl Sunnah. Comment on va permettre l'unification des religions? Nous disons, ceci n'est pas un argument. Al-Halabi tourne en rond. Le problème ici, est-ce que tu as eu raison de faire les éloges de cette risala? Et pourquoi tu persistes à défendre cette risala? Et même, l'Wihdatul Adyan, c'est-à-dire dans sa parole, dans sa réplique, c'est comme s'il veut même faire croire que non, en fait, en réalité, ça ne parle pas de, comme on l'appelle, de Wihdatul Adyan, de l'unification des religions. De plus, Al-Halabi est devenu laxiste. D'ailleurs, lui-même, il dit qu'avant, il faisait partie des gens qui exagéraient. Et il croit que maintenant, il est au juste milieu. Alors qu'il est devenu laxiste au point de donner des excuses qui ne tiennent pas à Mohamed Hassan. De plus, ou en plus, Al-Halabi mentionne et oriente vers un livre qui appelle au rapprochement des mazahib et des groupes. Hein, le livre Ad-Da'watu Salafiyya, dans son livre Ad-Da'watu Salafiyya, Bayna al-Turuq, Bayna al-Turuq al-Soufiyya wa Ad-Da'awa al-Sahafiyya, à la page 54. Là-bas, il mentionne un livre, Ijma' al-Muslimin ala ihtirami mazahib ad-din, d'Al-Ghazi. Le consensus, le titre, c'est le consensus des musulmans sur le fait de respecter les mazahib du din. Et c'est un livre en réalité qui appelle, n'est-ce pas, au rapprochement des mazahib et des groupes. Et Al-Halabi apporte une ambiguïté en disant la risala a été écrite par le wali al-amr,
donc le gouverneur, le dirigeant. Il dit, comment voulez-vous que je fasse la réprimande en public? Alors que vous dites qu'on ne doit pas réprimander le gouverneur en public. Ça, c'est un talbis. Ça, c'est un talbis. Tout d'abord, les savants disent, le faux doit être réfuté. Que ça vienne du gouverneur ou pas. Et j'avais déjà expliqué ça. Il y a une différence entre réprimander ce qui est faux et indexer le gouverneur. Exemple, le gouverneur dit, on peut vendre de l'alcool dans le pays. Ici, si tu dis aux gens que l'alcool est haram, c'est illicite, que ce n'est pas permis de vendre de l'alcool, tu apportes des preuves, sans indexer le gouverneur. En disant par exemple, je donne conseil au gouverneur qu'il arrête ça, il fait le désordre dans le pays, il n'est pas bien, il doit faire très attention, comme ça, c'est un message adressé au gouverneur, moi je dis s'il ne fait pas attention, comme ça. Ah, donc tu fais ça en public. On dit si ce n'est pas comme ça que ça se passe. Toi tu dis simplement, tu montres aux gens que le khamr est haram, hein, l'alcool est illicite. Tu montres aux gens qu'on ne doit pas vendre, n'est-ce pas, de l'alcool. Ceci est permis. On ne va pas venir dire ici, non, ici tu es en train comment on appelle, tu es en train d'appeler les gens au révolte, critiquer le gouverneur en public. Non. Donc ici, il n'y a pas de problème. Car tu n'indexes pas le gouverneur en public. Tu parles du jugement d'une chose qu'il a, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il a autorisé dans le pays. Donc cette chose-là, c'est haram ou c'est halal? Donc, les savants ne t'ont pas dit de réprimander le gouverneur en public. Ils te demandent de te repentir d'avoir fait des éloges de cette risala et d'éclaircir le faux qui s'y trouve. Le faux qui s'y trouve après que tu aies eu à faire des éloges. Parce que Al-Halabi est en train de tourner, non, ceci, non. Donc pourquoi ce talbis? Pourquoi ce talbis? Et est-ce que les savants de la sunna, si le gouverneur fait une chose interdite, ils font ces éloges? Ou bien ils font, on va dire plutôt, pas ces éloges, mais ils font les éloges de cette chose interdite? Est-ce que les savants de la sunna, si le gouverneur fait une chose interdite, ils font les éloges de cette chose interdite-là? Ils font les éloges de cette chose interdite que le gouverneur a eu à faire? Toi, pourquoi tu as fait les éloges de cette risala qui contient même du kufr? L'imam Ahmed a réprimandé le fait de dire que le Coran est créé. Pourtant, le gouverneur, à son époque, appelait à ça. Ceci contredit-il le fait de ne pas donner conseil au gouverneur en public? Non. Et Al-Halabi dit, tel gouverneur a signé. D'abord, ceci n'est pas un argument. Le batil reste batil, même si ça provient d'un gouverneur. Et le gouverneur, on le conseille, et on lui donne le conseil en privé. Tu pouvais encore prendre comme argument un savant reconnu, mais pas le gouverneur ici. Sachant que tous les deux ne sont pas des arguments. Tous les deux ne sont pas des arguments. C'est-à-dire que tu cites un savant ou bien un gouverneur, ce n'est pas un argument. Du moment où on sait très bien que cette risala-là, il y a des choses qui sont en opposition avec l'islam à l'intérieur. Après, il cite certains gens de science. Alors que quand on regarde bien les choses, il ne devait même pas les citer. C'est très discutable. De plus, ce ne sont pas des arguments. Et c'est comme quelqu'un qui dit, tel aussi a fait telle chose, réprimandez-le aussi. Ok, mais toi d'abord, tu reconnais que tu étais en erreur ou pas? Laisse l'autre d'abord. Lui, il va parler pour lui. Parle pour toi d'abord. Car il se peut même que ce que toi tu dis sur l'autre, ce n'est pas comme ça que ça s'est réellement passé pour lui. Peut-être tu n'as pas bien compris comment ça s'est passé pour lui. Donc parle pour toi d'abord. Parle pour toi d'abord. J'ai même appris que la majorité des gens qui ont signé cette risala, qui sont connus, ce sont des égarés, les Ikhwan, les Rawafid, etc. Et j'ai lu cette risala. Celui qui lit ça et qui a un peu de science
verra clairement que cette risala-là appelle à Wihdatul Adyan. Ça appelle à l'unification des religions, à la démocratie même, hein, à la fraternité entre les gens. Les gens même des confessions qu'on appelle différentes. Donc, ce qu'Al-Halabi dit dans sa réfutation, c'est simplement du talbis. C'est une tromperie. Allah le guide. En plus, Al-Halabi dit, est-ce que vous savez que tel a signé cet écrit, que tel a signé cet écrit? Et ce qui est apparent, c'est que pour lui, on ignore cela. Les savants qui l'ont critiqué ignorent cela. Je dis, si on ignore cela, si les savants qui t'ont critiqué ignorent cela, tu ne peux pas prendre ça comme argument, car les savants parlent par rapport à ce qu'ils savent. Et ils ont su que toi, tu as fait des éloges à cet écrit, à cette risala. Donc, s'ils ont ignoré que tel ou tel a signé, on ne peut pas leur tenir rigueur pour cela. De plus, ce qui est batil reste batil. Ce qui est batil est batil. Ce n'est pas parce que tel savant va faire ça que ça va devenir haqq. Là. Et Al-Halabi a plein d'égarements. Il vient avec des choses, inventées. Donc les frères qui se réclament du manhaj salafi et qui persistent à le défendre, après avoir reçu les preuves, qu'ils craignent Allah. Le frère Qasim du Cameroun là, qui défend Ali Hassan al-Halabi. Il faut craindre Allah, mon frère. Comment tu peux défendre quelqu'un comme ça? Crains Allah, mon frère. Alors, pour revenir à la question de Wihdatul Adyan, donc l'unification des religions, c'est du kufr. C'est du kufr, et cela s'oppose au fait de se désavouer des associateurs, des mécréants. Ça s'oppose au fait de se désavouer des associateurs et des mécréants. Donc, le musulman doit se désavouer du shirk, il doit se désavouer de l'association et de ses adeptes, comme le cheikh a dit ici, et l'appel à l'unification des religions s'oppose à cela. Ça s'oppose à cela. Alors on va s'arrêter ici. Le prochain cours, on va parler de certains comportements, qu'on doit avoir vis-à-vis des mécréants. Si on vit par exemple avec des mécréants, comment on doit se comporter. Inch'Allah, on va voir ça le prochain cours, et puis on va essayer de terminer ce qui reste. Jaïd. Mais avant de terminer, j'aimerais revenir sur un point qu'on a traité au cours précédent, afin de mentionner des informations supplémentaires. Quand on a parlé de l'exemple par rapport au mariage du prophète, n'est-ce pas, avec Aïcha. Alors, on a vu que on a refuté donc des ambiguïtés que des gens apportent par rapport à cela, et on a vu qu'on peut épouser, n'est-ce pas, une fille, même si elle n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Et on a dit qu'on ne doit pas avoir des rapports avec elle tant qu'elle n'est pas capable. Tant qu'elle n'est pas capable, on a fait comprendre qu'on ne doit pas avoir des rapports avec elle tant qu'elle n'est pas capable de supporter cela. Les Shafi'iyya disent même que si on donne une fille en mariage à un homme, une fille par exemple qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, par exemple elle a 7 ans ou 8 ans, elle n'a pas encore atteint l'âge de la puberté par exemple, si cette fille n'est pas capable de supporter des rapports sexuels, les Shafi'iyya te disent même que si l'homme dit « Donnez-moi la fille, je vais avec elle chez moi »,
Les Shafi'i disent même qu'on doit refuser. On ne doit pas lui donner. Ils disent même s'il est thiqa, même si c'est quelqu'un de digne de confiance. Donc on a donné une fille, par exemple, de 8 ans en mariage à un homme, par exemple, de 18 ans ou 19 ans. 18 ans, 19 ans, ou 20 ans, ou 21 ans. Cette fille-là n'est pas capable encore d'avoir des rapports sexuels. Elle n'est pas capable de supporter, en fait. Si lui, il dit, donnez-moi la fille, je vais avec elle chez moi. Donc elle vient rester chez moi, donnez-moi la fille, elle reste avec moi. Les Shafi'i te disent que non, les parents doivent refuser. Ils disent même si c'est un thiqa, même s'il est digne de confiance. Car ils disent, il peut être épris de désir et toucher la fille. Vous voyez? Donc, intabihu li hadha. Donc, on peut faire un mariage, même si la fille n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, même si elle est encore jeune. Mais attention, les rapports, la personne ne peut pas avoir des rapports avec cette fille jusqu'à ce qu'elle soit capable de supporter cela. Okay? Et souvent des filles qui sont minces ont du mal, des petites filles. Si on a par exemple une fille qui est mince et une autre qui est grosse, souvent celle qui est mince a plus du mal à supporter, n'est-ce pas, des rapports que celle qui est grosse. Alors, je voulais ajouter aussi un point parmi les arguments que plein de savants citent pour montrer qu'on peut épouser une fille même si elle n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Le verset 4 de Sourate 65, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, son traduction rapprochée, si vous avez des doutes à propos donc, de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Donc ça montre, parce que ici là on va divorcer, ici Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler d'une femme qui est déjà mariée. C'est-à-dire, il parle ici du divorce. C'est-à-dire, on a divorcé. Quel est le délai d'attente? Le déviluité. Or, ici il a dit celles qui n'ont pas encore de règles. Donc si on divorce celle-là qui n'a pas encore de règles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut l'épouser. Parce que comment on va divorcer si on ne l'a pas, si elle n'était pas encore mariée? Donc ça montre qu'elle était mariée. Et qu'on a eu des rapports avec elle. C'est vrai qu'il y a un débat des savants par rapport à l'istidlal de ce verset. Mais ce qui est zahir, ce qui est apparent, c'est que le verset est général. Quelqu'un peut dire, c'est quoi l'intérêt alors? C'est-à-dire, si on peut faire marier, c'est-à-dire on peut donner une petite fille en mariage à un homme qui est plus âgé qu'elle. Même si cette fille n'a pas encore atteint, elle n'a pas encore l'âge, même si cette fille n'a pas encore l'âge de la puberté. Quelqu'un peut dire, mais c'est quoi l'intérêt alors de faire ce mariage? Parce que vous dites, si elle n'est pas capable de supporter les rapports sexuels, il ne doit pas avoir des rapports avec elle. Donc il doit attendre. Maintenant, c'est quoi l'intérêt alors de faire ce mariage? Donc il peut attendre pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc c'est quoi l'intérêt? Nous disons, il peut y avoir plusieurs intérêts. Et on a aussi expliqué, je crois, si je ne m'abuse, que si on fait ce genre de mariage, si la fille, c'est-à-dire quand la fille va grandir, quand elle aura l'âge de la puberté, elle a le choix. Si elle veut, elle reste avec cet homme-là. Si elle veut, elle demande l'annulation de l'acte de mariage. Parce qu'elle était encore petite quand on a fait le mariage. Donc, elle n'a pas vraiment donné son accord. Elle était petite, elle ne connaissait pas certaines choses et tout ça. Donc, si elle grandit, elle dit non, moi je n'aime pas cet homme, je ne veux pas de lui. Ici, là, elle a le droit de demander l'annulation de l'acte de mariage. On doit annuler ce mariage. Jade.
Alors, je disais tantôt qu'il peut y avoir plusieurs intérêts. Il se peut qu'on soit dans un temps de fitan, hein, et que le papa de la fille a peur pour sa fille, car il est très vieux, il sait qu'il va bientôt mourir par exemple, et donc il a peur que s'il meurt, il laisse sa fille comme ça. Ses frères, par exemple la fille reste avec, c'est-à-dire il y a la fille, le papa et les frères, il a peur que s'il laisse sa fille comme ça, il connaît ses enfants, donc les garçons, il sait que vraiment ce sont des pervers, etc. Donc il a peur que s'il laisse sa fille, donc s'il meurt et qu'il laisse sa fille comme ça, les frères vont donner leur sœur en mariage à quelqu'un par exemple de pervers. Les frères vont faire n'importe quoi avec leur sœur. Jade. Et donc, le papa, comme il a peur, Jade, c'est vrai que la fille est petite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait vite un mariage avec quelqu'un de fiable. Quelqu'un de fiable. Jade. Donc, lui, il ne pourra pas avoir des rapports avec elle parce qu'elle n'est pas encore apte, mais il a déjà fait le mariage. Jade, car il a peur en fait que s'il meurt, il laisse sa fille comme ça, et les frères vont faire du n'importe quoi. Il se peut aussi que le papa est très pauvre. Il est très pauvre. Il a du mal à s'occuper de sa fille. Hein? Et donc, il donne sa fille en mariage à quelqu'un qui prendra soin d'elle, qui va s'occuper d'elle. Vous voyez. Bref, il peut y avoir plusieurs intérêts, même si on peut débattre sur certains d'entre eux, Jade, mais il peut y avoir plusieurs intérêts. Dire qu'il n'y a pas d'intérêt, Jade. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.